Hello les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai eu un cours de sport tout à l'heure. Cours de sport auquel je suis arrivée une demi-heure en retard parce que je me suis retrouvée coincée dans les embouteillages, embouteillages qui ont été provoqués entre autres par les manifestations pour la libération des otages. Et donc, comme je me suis retrouvée dans ma caisse coincée 1h10 au lieu des 30-35 minutes habituelles de trajet, bah, j'ai eu pas mal de temps pour cogiter au sujet des manifestations et des manifestants, même si vous vous en doutez bien, c'est pas du tout la première fois que j'y pense. Et en fait, quand j'ai vu l'état de nerfs dans lequel m'ont mise les embouteillages et les manifestants, je me suis demandé s'il n'y avait pas une volonté, un désir inconscient ou pas de la part des manifestants de se faire détester par le reste du peuple qui n'est pas d'accord avec cette manière de faire. Moi, personnellement, je pense que les manifestations pour le retour des otages, c'est quelque chose de contre-productif. Parce qu'en fait, quand on a des Israéliens qui sont dans la rue en train de crier à leur gouvernement faites-les revenir à tout prix », ils font monter le prix des otages, parce que le Hamas voit ces manifestations-là et en fait, ça les arrange, c'est tout bénef. Donc en fait, ces gens-là font le jeu du Hamas, c'est les idiots utiles du Hamas. Et d'ailleurs, je suis toujours sidérée de voir des hommes d'affaires qui pèsent extrêmement lourd dans ces manifestations, des mecs qui ont des boîtes mais énormes et qui sont des requins en fait en termes de business, parce que je suis persuadée que ces gens-là, quand ils ont une négo à faire et qu'ils veulent acheter un truc à une autre boîte, ils vont pas dire à cette boîte je suis prêt à tout payer. Parce que c'est pas comme ça que ça marche en fait la négociation. Fin de la parenthèse. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans les manifestations sont essentiellement des gens d'extrême gauche. Et mon problème avec l'extrême gauche, c'est que quand je lis en fait ce que les gens d'extrême gauche écrivent, quand je les écoute, en fait, c'est toujours extrêmement négatif à l'égard d'Israël. Quand tu les écoutes parler du peuple d'Israël, on est tous des fachos, on est tous des nazis en devenir. Euh, Par exemple, enfin voilà, vous prenez ce que Yair Golan, qui est le chef des démocratismes, avait dit à l'époque quand il était numéro 2 de l'armée. Le mec nous a traités de nazis le jour de Yom HaShoah. Voilà, par exemple, c'est une illustration. Donc c'est toujours un discours qui est extrêmement négatif envers le peuple d'Israël, envers le pays. Enfin, quand tu les écoutes, en fait, ce pays, c'est le pire endroit du monde. Les Israéliens, c'est le pire peuple du monde. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a une véritable volonté de se désolidariser en fait du reste du peuple en fait qui ne pense pas comme eux. Et en fait quand tu manifestes et que tu énerves les débiles en fait qui n'ont rien compris et qui ne pensent pas comme toi, tu te sens encore mieux avec toi-même parce que tu te dis voilà, moi je suis pas comme ces gens-là, moi je fais quelque chose de bien, moi je lutte pour les otages, même si en fait au final tu fais quelque chose de contre-productif. Ces gens-là ils sont persuadés de faire la bonne chose. Et en fait, je pense que il y a en fait un bénéfice narcissique aussi à aller à ces manifestations-là, parce que ça leur fait se sentir différents du reste du peuple pour lequel ils éprouvent un profond mépris. Voilà, c'est pas ultra positif et ultra fun ce que je viens de dire, mais voilà, je voulais quand même vous le dire. Allez, bonne nuit.